Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette critique d'abord sans spoilers puis avec de légers spoilers de Ad Astra réalisé par James Gray sorti le 18 septembre en salle. Après The Lost City of Z sorti en 2017, James Gray nous emmène dans l'espace avec Ad Astra dans lequel Brad Pitt figure en tête d'affiche. Dans ce film, l'astronaute Roy McBride, interprété par Brad Pitt, travaille sur une antenne spatiale quand tout à coup de mystérieux phénomènes cosmiques détruisent tout système électrique et manquent de lui coûter la vie. Ses supérieurs décident de l'envoyer jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu, Cliff McBride, interprété par Tommy Lee Jones, et pour résoudre ce mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, Roy McBride sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Alors, dans l'ensemble, ce Ad Astra est un bon film avec ses qualités et malheureusement ses défauts. Côté visuel et esthétique, c'est magnifique, un régal pour les yeux, c'est digne d'un Gravity ou du plus récent First Man. Le monde stellaire offre des vues absolument sublimes, la Terre vue de l'espace, la Lune, mais aussi de différentes planètes du système solaire. On est transporté par la musique de Max Richter, par l'ambiance et l'atmosphère pesante du film. Les décors et les effets spéciaux sont également superbes. Ad Astra, c'est une mise en scène intimiste avec cette utilisation du gros plan et d'une lumière douce pour faire ressortir les émotions recherchées, telles que la peur, la colère, la solitude. Ensuite, si vous connaissez James Gray et sa filmographie, des thématiques reviennent à chaque fois, la famille, la solitude et le cloisonnement des émotions. Nous les retrouvons à nouveau dans Ad Astra. Ici, James Gray continue de questionner la filiation. Les fils doivent-ils marcher sur la trace des pères? Les pères doivent-ils se sacrifier pour les fils? Et ses réponses sont cinglantes. La relation père-fils marche parfaitement grâce aux personnages de Brad Pitt et Tommy Lee Jones, similaires dans leur solitude tout au long du film, mais différents par le dénouement. Le scénario est simple, de quête de l'amour paternel, de sa reconnaissance, de réponse sur la vie, du sens de la vie, de celle de Roy McBride et de la nôtre. On peut regretter que certaines parties du scénario soient un peu bâclées, alors que d'autres sont longues à se mettre en place. Et puis on trouve de nombreuses incohérences scientifiques et techniques, et des facilités scénaristiques pour faire avancer l'histoire. Après sa grande performance dans Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt est ici impressionnant de maîtrise dans son rôle de héros torturé, malgré son self-control inégalable qui le sauve plus d'une fois. Tommy Lee Jones, quant à lui, porte grandement le film. Il interprète à merveille la puissance de la relation de son personnage à l'espace et son désir toujours plus fou de découvrir la vie extraterrestre, et ça depuis de très nombreuses années. Le reste du casting est malheureusement peu présent, que ce soit Ruth Negga, Donald Sutherland ou encore Liv Tyler, mais ils s'en tirent avec les honneurs. Ensuite, le futur compté par James Gray n'est que le prisme de notre présent. Si l'humanité a conquis l'espace, c'est au prix de guerres de territoire, de calculs stratégiques froids et cruels. Le voyage spatial est d'un réalisme glaçant, corporate et industriel. Les bases interplanétaires ressemblent étrangement à des quartiers sales et sans âme. Ensuite, si le déroulé du film peut apparaître paisible et linéaire, il est pourtant émaillé de moments de tension absolument poignants, avec l'accompagnement d'une musique subtile, mais également grâce à la force d'images saisissantes. Le tout est bien dosé et apporte du rythme sans pour autant perturber le fil rouge. Si vous vous attendiez à voir des scènes d'action, vous risquez d'être déçu. Il y en a, mais vraiment très peu, puisque le ton du film glisse progressivement du spectaculaire le plus frontal au psychologique pur. On peut regretter toutefois une voix off omniprésente qui l'accompagne. Si celle-ci présente l'avantage de renforcer le côté monolithique du personnage principal,
Elle a aussi l'inconvénient de surligner inutilement ce que les images expriment déjà sans difficulté. Et enfin, bien que la dernière partie du film prend de grandes libertés avec le souci du réalisme scientifique au moment du voyage retour, elle reste tout de même excellente et apporte des réponses claires et pertinentes à nos questionnements philosophiques. Passons maintenant à la partie spoiler. Attention, vous êtes prévenus. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à revenir plus tard, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont vu le film, on poursuit avec ces quelques légers spoilers. Ce film est une invitation à préférer un ici, bien que déclinant, que pour des chimères invoquées par un ailleurs fantasmé. Les obstinations des hommes avec un petit H, leurs rêves de gloire peuvent parfois aboutir à de la folie, la solitude et de la destruction. Les retrouvailles entre Roy et Cliff McBride sont vraiment fortes en émotion, mais les routes du père et du fils se sépareront devant Neptune, symbole de la fuite et de la dépression. C'est à cette occasion qu'un Roy augmenté de ses émotions retrouvées remettra du sens dans sa vie et fera le voyage retour. Ensuite, dans ce film, il y a de belles scènes d'action, sobres, certes pas en raccord avec le réalisme scientifique, mais ça reste tout de même impressionnant. La scène d'ouverture démarre d'ailleurs le film sous tension avec cette explosion de l'antenne spatiale qui fait chuter Roy. Il y a cette scène avec le singe de laboratoire devenu fou. Il y a cette course-poursuite sur la Lune façon Mad Max qui se déroule dans un silence total, ce qui produit un effet encore plus frappant qu'avec des vrais effets sonores. Il y a cette déviation de trajectoire un peu bizarre, pas tout à fait logique, ou alors encore quand Roy se prend pour le surfeur d'argent. Et pour terminer, le film laisse planer le doute sur la lueur que Roy aperçoit au loin. La présence d'une vie extraterrestre est ainsi seulement suggérée. Il peut très bien s'agir d'une hallucination de Roy après ce long périple où son cerveau a pu être perturbé. Après, la réponse de James Gray est claire, non, il n'y a pas de vie extraterrestre. À moins qu'on ait des preuves, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et le film soulève ainsi la question suivante, et si aucune autre planète n'était habitable, ne vaudrait-il mieux pas se concentrer sur notre planète Terre que de chercher à absolument partir? En conclusion, Ad Astra est un bon film qui a ses qualités et ses défauts, plus contemplatif que bourré d'action, plus sidérant de froideur que clinquant, et bourré de questionnements philosophiques. Est-ce suffisant pour que ce film devienne culte? On verra à l'avenir. Puis 2019 restera clairement une belle année pour Brad Pitt, après une superbe performance dans Once Upon a Time in Hollywood. Il est ici encore une fois impressionnant dans ce Ad Astra. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Ad Astra de James Gray. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!